Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 19 décembre 2022 et il est 13h05. Voilà. Bon, mais j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon dimanche pour tous ceux pour qui je n'ai pas eu de nouvelles. Merci infiniment pour tous vos retours sur le samedi mystère. Je crois que c'est l'un des seuls samedis mystères où j'ai fait le plus de vues. Comme quoi ce thème vous a vraiment intéressé. J'en suis très heureuse. Moi j'ai été super contente de le faire en tout cas, de faire ces recherches. Et pour tout vous dire, j'ai depuis samedi, alors je parle aux personnes évidemment qui sont vraiment dans ce flux d'énergie et dans la croyance de la spiritualité, hein, puisque c'est un petit peu le thème de la chaîne aussi. Voilà, donc depuis samedi, j'ai Lucie avec moi. Voilà, je la sens. Et là, je la sens encore avec moi. Et alors, est-ce qu'elle va devenir, elle va faire partie de mes guides? En tout cas, je lui demande, je m'adresse à elle. Et puis voilà, donc je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ce tirage parce que je ne pensais pas du tout que ça allait être aussi pour moi un tel cadeau, vraiment. Donc voilà, bon, c'était pour vous tenir au courant un petit peu des autres personnes qui risquent de venir me transmettre des messages. Donc je pense qu'il y aura Lucie qui sera avec nous. Ma bougie qui est toujours là, voilà, qui dit bonjour. Alors je vous le dis aussi, hein, parce que la dernière fois j'ai dit mais ils vont me prendre pour une cinglée. Je n'ai absolument rien d'ouvert dans cette pièce. Les fenêtres sont fermées. La fenêtre elle est sur le côté, elle est un peu plus loin. Et la porte, donc elle est du côté droit. Oui, à droite la fenêtre. Et à gauche j'ai la porte, c'est une porte en bois qui est fermée aussi. Et la fenêtre c'est du double vitrage. Donc il n'y a aucun courant d'air dans cette pièce. Donc vraiment, si vous voyez là la bougie par exemple, elle ne bouge pas. Alors ça peut être un effet aussi par rapport à la matière de la bougie, c'est possible. Tout est possible. Voilà. Mais en tout cas, voilà, depuis quelque temps, je m'adresse à elle et depuis quelque temps, elle me répond. Donc j'en profite aussi. Donc je ne sais pas qui me parle à travers cette bougie encore, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se crée dans ce petit endroit que je me suis approprié et je ne suis pas seule, visiblement. Voilà, mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir, à demain. Non, je plaisante. Donc j'ai fait un petit peu l'actualité. J'ai vu ce matin qu'il y avait un dessinateur d'une bande dessinée, je ne me souviens plus de son nom, je ne veux pas m'en souvenir de toute façon, je le retrouverai, qui a été donc annulé, qui a annulé le festival d'Angoulême, donc il ne sera pas présent parce que c'était un personnage qui était quand même assez particulier puisqu'il faisait des bandes dessinées autour de l'inceste. Et il ne trouve pas ça normal qu'à notre époque, on trouve ça dérangeant. Hop, viré. J'ai été contente de voir ça ce matin parce que j'en avais déjà plus ou moins entendu parler, mais je ne savais pas trop, j'avais pas trop fouillé non plus, parce que c'était à peu près ce qui était sorti, ce qu'il en était sorti du tirage du vendredi guidance où les cartes nous ont emmenés justement vers ce thème-là, donc des enfants. De la péphile, hein, et de l'inceste, et où les cartes disaient qu'il y allait quand même avoir des choses positives par rapport à ça. Bon, ben voilà, j'ai lu l'info ce matin, lui on l'éjecte, lui ses éditeurs, etc., ne feront pas partie du festival de BD d'Angoulême. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, un truc super important mes amis, je suis vraiment désolée, je voulais pas parler longtemps, j'ai plus accès à ma boîte mail les amis. J'essaye depuis vendredi parce que je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des mails et puis je voulais refaire l'envoi groupé des informations que j'avais mis de côté en plus exprès et impossible. Alors je suis sur Proton Mail, j'y arrive plus à accéder, j'ai pas changé mon mot de passe, il me dit que mon mot de passe c'est pas le bon, donc j'ai réussi ce matin à trouver un contact de quelqu'un qui gère Proton Mail, donc j'attends la réponse.
Je sais pas, impossible. Alors j'ai mon compte moi perso, mais celui-là il fonctionne, mais j'ai pas tellement envie de l'utiliser. Vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, je vais encore attendre quelques jours, et si jamais je n'y arrive toujours pas, ou j'ai pas leur retour, j'ai pas l'explication du pourquoi je n'arrive plus à rentrer dans ma boîte mail, j'en créerai une autre, je vous le dirai. Et désolé vraiment pour tous ceux qui m'ont envoyé des mails, je voulais les lire ce week-end, et j'ai pas pu. Voilà, donc désolé, vraiment désolé. Donc je reviens au tirage. Les actualités, vous avez vu, hein, le foot, machin, tout ça, bidule. Donc ça nous a coûté 500 000 €, hein, les allers-retours de Mac. Hein, juste pour aller qu'il aille tripoter un petit peu les muscles des joueurs. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc je me suis dit, je savais pas trop quel thème aborder. Je me suis dit, on va faire quelque chose un petit peu de général. J'ai vu que c'était un petit peu la période aussi de pouvoir un petit peu voir ce qui allait se passer en 2023. Donc j'ai découpé par thème. Alors attendez, je vais essayer de pas faire tomber ma caméra. Ça serait pas mal, Angèle. Hop, ouais, ça bouge, hein, mais ça va. Donc je voulais faire par thème, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et peut-être vendredi, on va voir, suivant ce que les cartes vont nous sortir. Et je vais faire donc un jour un thème pour avoir un petit peu la tendance 2023. Ok, voilà, on va faire comme ça. Et puis si jamais demain par exemple il y a une idée sur une question particulière, on verra comment on va pouvoir arranger. Mais je pense que cette semaine là je vais faire comme ça pour voir un petit peu ce qui va se passer en 2023 pour nous. Ok, je vais faire un tirage à 7 cartes. J'ai choisi celui-là pour faire ces thèmes-là, thèmes un petit peu généraux. Et je verrai si je les recouvre ou pas, suivant la réponse des cartes, des guides et des anges qui m'entourent. Ok, mes amis, c'est parti. Allez, je vais prendre le miroir. Alors, on va pousser ça. J'essaie de ne pas trop bouger la tête parce que j'ai peur que tout tombe. Oh, je suis tellement catastrophe. On va prendre le miroir en premier. Et donc aujourd'hui le thème numéro 1, donc j'ai découpé, je vous l'ai dit ou pas, donc je l'ai découpé en thème 1, la politique en 2023, la santé en 2023, l'économie en 2023, l'éducation en 2023 et la justice en 2023. Et après j'avais envie de faire un petit peu aussi sur le monde, mais je me suis dit peut-être que ça sortirait justement lors des tirages sur les thèmes choisis. Alors certainement en politique, santé, économie, je pense que le monde ou la justice peut ressortir, hein, d'autres pays. Ok, donc on va commencer. Allez, donc l'oracle des miroirs. Nous avons choisi, enfin j'ai choisi toute seule, hein, mais bon, nous sommes une grande communauté. Le thème de la politique, puisque c'est ça qui tient, c'est ce qui tient un petit peu tout, hein, ce qui tient le reste d'ailleurs, hein, la santé, l'économie, l'éducation, la justice, en 2023. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, l'oracle des miroirs? Je vais prendre 7 cartes, exceptionnellement. Alors, pourquoi cette carte? Parce que je me dis comme ça évite de les recouvrir, et je vais peut-être pouvoir faire un tirage 2 par 2, ensuite coupler les cartes 2 par 2. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ok. Allez, une carte. 2 cartes. Et 3. Et 4. Alors j'ai changé la caméra là, comme ça je suis sûre. 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Donc dans ce tirage-là, la carte du milieu, donc ce sera la carte numéro 4, devrait nous donner la réponse, enfin du moins, là on pose pas forcément de questions, mais du moins un petit résumé. Que va-t-il se passer dans le monde politique en 2023? Alors dans le secteur politique en France en 2023. Il y a des gens qui vont ouvrir les yeux. Oh, il va y avoir encore de la santé. Il va y avoir
j'entends retour et j'entends réforme. Je sais pas. On va voir, ok? Il y a une séparation de quelque chose. Je fais exprès de ne pas mettre celle-là. Il va y avoir du temps, peut-être un blocage, un retard ici, des choix à faire ici, et ça va parler de foyer, de maison, de nous, du peuple. Carte numéro 4, elle me dit il va y avoir un retour de karma. Ok. Donc je pense que c'est assez positif. Hein. Là, en prenant la carte numéro 1 et la carte numéro 7, on est en train de me dire ça y est les amis, il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux, qui vont être dans la clairvoyance en 2023. Ok ? Positif. Ici, il va y avoir encore des choix à faire. Je suppose que ça parle encore une fois. J'ai entendu réforme tout à l'heure. J'entends privatisation. Je sais pas. Il y a des choix à faire en ce qui concerne la santé et je pense que c'est au niveau des établissements de santé. Il y a quelque chose qui va bouger. Ok ? Oh, excusez-moi, j'ai eu peur. Il y a quelque chose qui est tombé là-haut. Ah non, hein. Mes amis, j'ai mon cœur qui bat à 3000. Qu'est-ce que c'est la bougie ? Me faites pas peur comme ça. Ici, avec ces deux cartes-là, donc la carte 3 et la carte 5, on est en train de me dire que il va y avoir des séparations qui vont bloquer quelque chose, ou alors il va y avoir du retard dans certaines choses qui auront été mises en place. Il y a quelque chose qui se... je pense au niveau... j'entends document, parce que j'ai cette... Il y a la séparation, mais j'ai aussi ce papier-là qui est déchiré en deux, là, vous voyez, hein, sur la carte, il y a cette notion de « je déchire quelque chose ». Non, moi je pense que c'est quelque chose qui... c'est des personnes qui vont se séparer dans le milieu politique, et on me dit que ça fait longtemps que c'était prévu. C'est ce que j'ai entendu le plus net. Je vérifie ma bougie ne bouge pas, donc et elle augmente, donc je dois être pas loin de la vérité. Il y a une séparation là. Dans le monde politique, il y a une séparation, mais qui est déjà prévue dans le temps. Où on me dit ça fait trop longtemps que ça dure. C'est ça ou pas ? Qu'est-ce que tu me dis, bougie ? On me dit pas grand chose là. Et elle bouge bien là. Et pourtant là je fais des gestes tout doux. Je suis vraiment pas proche hein, d'elle. Hein. Vraiment pas. Hein. Bon, allez. Je vais... On va s'attarder. Donc il y a un retour de karma. Il y a la roue tourne. Et je pense que la roue tourne pour nous, les amis. Hein, d'accord ? En 2023. Hein, on ne donne pas la date. Hein, en 2023. Dans le monde politique, il y a un retour de bâton ici. Il y a un retour de... Il y a quelque chose qui va se passer. J'aimerais juste, Béline, s'il te plaît, pouvoir avoir un peu plus de renseignements sur... alors, pas sur la clairvoyance du peuple... en tout cas de certaines personnes qui jusque-là avaient les yeux fermés et ne voulaient pas les ouvrir, mais là ça y est, on me dit que ça va reprendre, que ça va s'éclaircir pour eux en tout cas. J'aimerais avoir un peu plus de renseignements sur la carte de la santé et les choix à faire par rapport à ça, et cette carte de séparation et cette carte du temps. On va faire pareil, on va faire une lecture couplée sur ces deux interrogations. Donc que se passe-t-il au niveau de la santé ? Quels sont les choix à prendre ? Voilà. Vous en doutiez, mes amis. Bah oui, évidemment. On s'en doute. Et
sur ici la séparation et le temps. Ok. Alors, au niveau de la santé, quelles sont ces décisions à prendre? Ouh, il y a une trahison ici et il y a des cadeaux ici. Oh, je suis désolée, elle est chouette la musique, hein, mais quand même. Eh ben oui, j'ai encore oublié d'enlever la notification. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Hein. Donc il y a une trahison dans le milieu de la santé. Est-ce que ça concerne une personne, un groupe scientifique, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a des cadeaux. Ils vont avoir un choix à faire et le choix qu'ils feront pourront leur rapporter ici des présents, des cadeaux. On ne parle pas d'argent, mais bon, on parle de peut-être d'un nouveau poste. Peut-être d'un nouveau poste. Suite à une trahison. Ok, ça y est, c'est bon, je l'ai les amis. On va découvrir qu'il y a eu des choses qui ont été données, d'accord, du dessous de table, ok. Et ça, on va le découvrir parce que quelqu'un dans ce milieu-là, dans le milieu de la santé, va trahir. Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, Béline? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, Béline? Je vais le faire dessous, d'accord? Est-ce que c'est... là, on parle politique, donc on parle peut-être, du coup, de ministre, d'accord? On parle de ministre. Et peut-être donc du ministre ici de la santé. Une élévation. Et une protection. Ça, c'était pour nous, hein, les amis. Est-ce que ça va être bénéfique pour nous? On me dit que oui, ça va être bénéfique pour nous. J'ai l'élévation ici et j'ai la protection ici. Donc, je résume. Il y a eu des choix à faire. Où ils ont fait des... ils vont devoir faire des choix. Ok? Des choix qui, malheureusement... vont être trahis parce qu'ils vont découvrir ici qu'il y a eu du dessous de table, il y a eu des échanges de choses qui ne sont pas légales. D'accord? À la question, est-ce que c'est bénéfique pour nous? Oui, et en plus de ça, on est en train de me dire, ça parle aussi encore plus de trahison. Donc ici, la clairvoyance dans les maisons, je pense qu'aussi ça va faire en sorte je pense que cette clairvoyance, en fait, elle va être un petit peu étalée partout. Donc, au niveau de la politique, il y a des gens ici qui vont... les maisons, c'est les foyers. Ça pourrait être aussi... On parle de politique, ça peut être aussi l'Assemblée. Mais... j'aime pas, je l'associe pas celle-là à l'Assemblée. Je sais qu'il y en a qui le font hein, quand ils parlent politique, actualité ou quoi, mais pour moi, maison, c'est la maison. Pour moi, c'est le peuple. Le peuple, il va ici ouvrir les yeux par rapport un petit peu à la gestion politique, à la gestion des ministres. Ok, ils vont ouvrir les yeux, ils ne vont plus faire confiance. Ok, on a dit qu'ici, il allait se passer une trahison, je pense, qui concerne au départ, je disais, les établissements de santé, mais vu qu'on parle politique, je pense que c'est plus au niveau du ministère de la Santé, ok, qui va être trahi parce qu'on va découvrir ici des choses qu'il n'aurait pas dû faire. D'accord? Peut-être d'où la séparation après, je sais pas, on va aller voir. À la question, est-ce que c'est bénéfique pour nous? On me dit que oui, ça va être bénéfique pour nous et qu'en plus de ça, les trahisons vont s'enchaîner. Ok? Elles vont s'enchaîner. Et on a la carte ici de la protection. C'était une question pour nous, donc nous sommes protégés et nous allons avancer et être protégés par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils veulent nous faire. D'accord?
Ici, j'aimerais avoir donc plus de renseignements. On me parle d'honneur. Fini les honneurs ici. Et on me parle encore de la maladie ici. On me parle encore de la maladie. On parlait de santé ici, on parlait de maladie ici. Ça peut être aussi ici, effectivement, c'est ce qu'on est en train de me dire, la carte de la santé, ça peut vouloir aussi nous dire la santé globale hein, de cette gestion de la politique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment... ça peut être soit vraiment ce qui concerne les personnes qui gèrent le secteur de la santé, qu'il va y avoir des problèmes, mais ça peut être aussi au niveau de la santé vraiment du gouvernement. Parce qu'on parle politique, ça peut être vraiment les deux. En tout cas, que ça soit au niveau du ministère de la Santé par exemple, ou au niveau du gouvernement dans sa globalité, il y a des trahisons, il y a de la séparation. Là, c'est terminé les honneurs. Hein. Voilà ce qu'on est en train de séparer, les honneurs. Hein. Fini. Hein. Le roi, out. Et ici, on me parle encore de maladie. Là, pour le coup, je parlerai plus vraiment de la maladie, pour le coup. Là, je sens plus que là. Il y a peut-être effectivement quelqu'un il va pas lui rester beaucoup de temps. Je n'en dirai pas plus. Tu peux me donner un peu plus de détails sur ces cartes-là, donc séparation, honneur et temps, maladie, ennemi. Ça, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle qui va arriver peut-être au trimestre 2023, courant trimestre 2023. C'est assez particulier. Hein. On est dans la communication, il y a quelque chose qui va nous, on va le savoir. Ça va être communiqué de toute façon ici. Là, on parle des ennemis. C'est les ennemis qui tombent là. Les ennemis tombent. Fini les honneurs pour eux. Terminé. Honneur perdu, séparation. Est-ce que c'est bénéfique pour nous? Bon, déjà, on a la protection là au niveau un peu de tout ça, mais bon. Est-ce que c'est bénéfique pour nous? Pour le peuple? Ben oui, hein. Moi, ça va faire... on va avoir des nouvelles... on va se sentir trahi, nous aussi, quand même. On va se sentir volé. C'est-à-dire qu'à l'annonce de cette nouvelle-là, en fait, hein, le temps, il est important, je pense, dans ce tirage-là. Il est très important. On va se sentir... on aura eu l'impression d'avoir été volé. Alors, est-ce qu'on reparle ici du traficotage je crois pas. Je crois que vraiment, là, on parle vraiment de la maladie. Il y a quelqu'un qui va être malade, pas beaucoup de temps, et ça va entraîner le reste, en fait. Ça va entraîner peut-être tout le reste. Ça va peut-être être suite à ça. Il y a une maladie qui va s'accélérer pour une personne, ici. Suite à ça. Suite au fait qu'il y a des trahisons qui vont être de plus en plus nombreuses. Ok, mes amis? Allez, on fait un petit résumé. Il va y avoir encore beaucoup de déceptions. Hein. Peut-être de gens qui, justement, les gens qui pensaient que ce gouvernement était le bon gouvernement, c'est que ce qu'ils faisaient c'était bien. Mais je pense que eux vont... je sens plus une colère de leur part. Oui, vraiment. Nous, un peu moins du côté des résistants, j'ai envie de dire, parce qu'on le sait, on s'en doute. Donc, si vous voulez, on ne sera pas plus déçus que ce que l'on est déjà. Donc, je pense que ça va être plutôt
par rapport aux personnes qui vont ouvrir les yeux. C'est eux qui vont avoir cette sensation d'avoir été volés et perdus. La paix. Il nous annonce la paix, la triade quand même. Hein. Ah, attendez, parce que là, j'ai un petit souci. Me revoilà, j'ai eu un petit souci avec mon rhume. Il a fallu que j'aille me moucher. Voilà, je vous dis tout. C'est parti. Allez, juste avec la triade, du coup. Un petit résumé, la triade du tirage juste d'avant. Tu as sorti la carte de la paix. Alors pourquoi pas, j'ai envie de te dire, on est prêt, hein. Allez, un petit résumé donc sur le monde politique en 2023. Alors, on a ici le papyrus, une réussite au niveau des nouveaux contrats et la méditation. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Je te demande un résumé. Réussite de quoi ? Réussite de quoi ? Réussite de quoi ? Réussite de quoi ? Papyrus. Mais ça, on va faire ça parce qu'en général, le M. J'ai encore la carte du temps. Sacrifice. Arme. Oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Ok. Ok. Alors, si je comprends bien, on me dit que tous les sacrifices menés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont, qui se sont sacrifiées pour la bonne cause, ça va amener à de la réussite. C'est de la réussite sur les sacrifices. Enfin, c'est des sacrifices sur la réussite, mais c'est comme ça que je le comprends. C'est vraiment tous les sacrifices qui a été faits vont finir par apporter ici, hein, apporter le retour du confort, la réussite. Ok. Ici, on me dit que le papyrus, c'est voilà, c'est là où on note les messages. Hein. On parle de messages et on parle du temps. Alors j'ai du mal à comprendre celle-là pour l'instant, mais et là, positivement, je dirais que la seule arme qui peut nous faire continuer à résister et qui peut faire en sorte qu'on peut les battre, c'est notre seule arme, c'est la méditation, c'est la lumière, c'est le rassemblement, c'est tout ça. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Hein. Au niveau ici du papyrus et du temps, je vais demander un petit peu plus de... je fais comme ça. Initiation. Mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? Qu'est-ce que tu me dis? Protection. Je sais pas, mes amis. Je sais pas du tout là. On me parle de messages, papyrus. C'est là où on note les messages. Hein. C'est aussi, il y a une notion un petit peu aussi de commerce ici. Mais j'entends plus ça comme message. Du coup, il y a des messages qui vont être bloqués. Ah, il y a des messages qui ont été faits il y a peut-être un petit moment de ça. On parle de... on parle d'un retour, un retour sur certains messages. Messages qui concerneraient ça, concerneraient un petit peu les initiés. Et que ces messages-là seraient protégés. Ça peut me parler encore de réseau social ici. Pour les réseaux sociaux, c'est pas terminé encore. Il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau des réseaux sociaux. Je pense. Hein. Vraiment. En tout cas, il y a une certaine réussite ici. Je pense que ça s'adresse à nous. En tout cas, je l'entends comme ça et je l'espère comme ça, que tous les sacrifices ici que l'on aura fait par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit, par rapport à tout
toute la façon dont on a été traité et le fait qu'on ait résisté, qu'on ait tenu le coup, ça va nous rapporter quelque chose quand même. On va gagner quelque chose. On va réussir à s'en sortir au final. Et que notre seule arme, c'est d'être toujours dans l'ancrage, dans la méditation, dans le lien, dans le rassemblement, ok ? Dans la connexion aussi. Ok mes amis, allez, je vous laisse là parce que je sens que je vais avoir ma petite crise d'éternuement et ça va pas être super top. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve dans les commentaires et demain je rattrape aussi mes commentaires. Et encore désolé pour le mail, j'espère avoir une réponse aujourd'hui. Sinon je vous tiendrai au courant. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.